Tout correct ou émission mensuelle sur les maladies non transmissibles, une émission proposée par le bureau du Premier ministre en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Aujourd'hui, nous allons dans le sud, dans le village de Tayak. Le thème aujourd'hui, c'est la santé mentale. Les troubles et les maladies qui sont associées à la santé mentale, comment gagner ça, ben cause, puis ben traitement et aussi comment prévenir ça, ben problème-là. Alors aujourd'hui, nous parlons vers la famille Nekcheda qui peut accueillir nous chez eux à Tayak et aussi avec nos invités principaux, le docteur Uden, qui vous donne nous beaucoup plus de détails sur la santé mentale. Pour cette émission, tout correct, donc à Tayak, c'est la famille Nekcheda qui peut accueillir nous, que nous parlons la santé mentale, donc qui différents composants de la santé mentale, comment capable prévenir et si capable prévenir les guérir aussi quand du monde affecté. Avec nous sur ce plateau, le docteur Ritwich Uden qui est consultant en psychiatrie à l'hôpital de Rosebel. Nous allons vers la famille Nekcheda avec Madame Bindumati. Qui peut accueillir nous chez vous. Merci beaucoup. La petite Yajna, Madame Pushpanjali et les petits-enfants là, donc Yuvna et Yuvam et aussi Monsieur Servam. Alors, merci beaucoup d'accueillir nous ici pour l'émission Tout Correct que nous perbode la santé mentale. Qui vous comprend pas ça? Oui, quand il y a la tête bougée, mais quand la tête pas bon pour ban grand du monde, pas bon du tout, pas pour qu'on n'ait rien. Mais ça même. Pas le grand du monde, tu peux que ça tout le temps escalier ou quand vous causez ou pensez? Oui, vous pensez quand la tête pas bon, non, rien pas bon. Alors, Madame Pushpanjali, donc, c'est qu'on apprend aussi, vous travaillez dans le domaine de la santé. Alors, qui ou perception de la santé mentale? L'état mental d'une personne et nous observons avec ce geste abnormal. L'IPCAS ou bien une dépression et on connaît même aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes au niveau travail, familial, social, voilà. C'est bon. Nous avons du monde de la santé. Nous avons la fille, Yajna, donc, qui est en 6e, si je me comprends. Alors, qui vous pensez sur la santé mentale, quand nous causons la santé mentale, comme enfant? La tête malade, ce cerveau pas fonctionner bien. Oublier mes affaires vite. S'il n'y a pas de traitement, il peut plier. Empirer? Oui, empirer. Capable de prévenir ça, d'après vous? Capable de prévenir? Capable d'empêcher une maladie mentale? Faire traitement. Okay. Nous avons M. Servam, qui est aussi un enseignant. Oui. Mon pensée qu'il y a beaucoup de contact avec beaucoup de monde, enfants, étudiants, professeurs, collègues. Donc, que vous pensez de la santé mentale? Au fait, c'est mental disorder, que la personne qui est malade n'est pas capable de différencier entre le bon et le mal. Et ce behavior abnormal. Ce behavior abnormal et il peut faire beaucoup de gestes que lui-même ne connaît pas. Est-ce qu'il est bon et il n'est pas bon? Et ça affaire-là, il cause un grand dégât aux familles. Nous guettons maintenant la définition avec donc un spécialiste, Dr. Ritwich Uden. Alors, après une perception, opinion qui vont gagner, là, est-ce que c'est ça aussi, et c'est seulement ça, maladie mentale? Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un bien-être physique, mental, social et non pas seulement l'absence d'une maladie ou d'une infirmité. Donc là, quand nous regardons la définition de la santé, nous trouvons que la santé mentale est un élément très important de la santé. Donc la santé mentale permet à un individu d'exercer ce potentiel au maximum, d'aider à faire face à une difficulté de la vie quotidienne, d'aider à travailler d'une façon productive
et succès, il a besoin d'un succès de ce travail. Et puis, il apporte une contribution positive dans la communauté. Alors, docteur, quel type de maladie qui est associée à la santé mentale? Personne n'est à l'abri d'une maladie mentale, donc il affecte tout le monde. Donc, il affecte les enfants, les adolescents, les adultes, les grandes personnes. Donc, les troubles qui nous trouvent plus souvent parmi les enfants, c'est les troubles d'hyperactivité, les troubles de comportement, les troubles intellectuels et les troubles autistiques. Parmi les adolescents, les troubles qui nous trouvent plus souvent, c'est l'abus de substances, l'abus de l'alcool, un cas de bipolaire, un cas de dépression, un cas psychotique. Et parmi les adultes, nous trouvons des problèmes tels que les adultes qui ont un problème au niveau du travail, au niveau d'un échec au niveau du couple, au niveau familial. Et normalement, une maladie qui commence pendant l'adolescence, je continue parce que c'est une maladie psychiatrique, c'est une maladie chronique. Une maladie telle comme schizophrénie, bipolaire. Donc, parmi les grandes personnes, nous trouvons une maladie qui nous trouve plus souvent, c'est la dépression, la démence. Parmi la démence, nous avons une maladie telle comme Alzheimer, qui est plus fréquente à partir de l'âge de 65 ans. La prévalence est 5%, et puis la prévalence est doublée chaque 5 ans. Qu'est-ce que ça sortit, cette maladie-là? Comment je le vis? Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur génétique, il y a un facteur social, il y a un facteur économique, il y a un facteur biologique. Donc, il dépend dans chaque cas d'un facteur différent. Est-ce que la famille est capable une place, un foyer, quand une maladie capable de sortir? Problème mental. Bien sûr, par exemple, si nous commençons par les enfants, si tu as un problème dans l'école, que tu as un échec au niveau scolaire, soit dans l'école très fréquemment, tu as un cas de bullying, soit que tu as même un cas que tu as un professeur. Donc, tout cela a impacté la santé mentale de l'enfant. Donc, et puis, à la maison, parfois, nous avons un cas que il y a des enfants, des parents alcooliques, des parents dans abus de substances. Et ou soit, parfois, nous avons un cas que les enfants sont de une famille, que les parents sont séparés, sont divorcés. Mais tout cela, définitivement, il peut impacter sur la santé mentale de l'enfant. Je vais faire ressortir un enfant qui a un encadrement parental, qui a un encadrement scolaire. Mais un autre problème qu'il nous trouver ces jours-ci, c'est l'addiction. Ouais. Addiction avec le média. Tous les enfants ont des jeux portables, j'ai une tablette et c'est devient difficile parce que je te fais une classe online, donc je n'ai pas accès. Donc, aujourd'hui, tous les enfants ont accès avec une tablette, un portable. Donc, besoin d'un contrôle chez les enfants, sinon ils sont capables de développer une addiction. Justement, comme on aborde l'aspect familial, social, là, nous bouge vers tout ce public qui est là avec nous. Monsieur Vinesh Doga, qui écoute attentivement les explications du docteur. Alors, on a une question pour le médecin, justement. Bien sûr. Donc, un membre de la famille qui est affecté par la santé mentale, les besoins, le soutien et le support total de la famille, bien sûr, et surtout et en plus les besoins, les soins nécessaires. Donc, nous avons connaître qui est soins qui est disponible au niveau de l'hôpital à Maurice et autres centres de santé. Donc, définitivement, le patient ou la patiente a besoin d'un entourage de la famille, le support de la famille, parce qu'il faut un élément essentiel dans le traitement de maladie psychiatrique. Donc, là, il dépend du maladie. Il y a différents types de maladies, des maladies. Il dépend de la sévérité de la maladie. Il dépend de quelle phase de la maladie il était. Donc, n'importe quelle maladie, quand je commence, je passe par une phase aiguë. Et là, je viens dans une phase chronique. Donc, dépend de quel stage le patient ou la patiente. À l'hôpital, il y a un traitement pour toutes les maladies psychiatriques. Donc, à Maurice, il y a 5 hôpitaux régionaux. Et puis, il y a un hôpital spécialisé à Beaubassin, l'hôpital Brantico Mental Health Care Center. Et puis aussi, nous avons un Mediclinic et un Area Health Center, que nous avons un Outpatient Department. Donc, le service de psychiatrie à Maurice est bien présent, il est bien ancré. Donc, n'importe qui a un trouble psychiatrique, je ne vais pas hésiter, tourne vers un centre de service
à Maurice, le ministère de la Santé et du Bien-être, il décentralise le système de psychiatrie. Donc, n'importe que tu restes dans Maurice, vous êtes capable d'approcher n'importe un de ces centres-là. Et puis, un médecin, si on est dans un area health center ou une clinique, le médecin pour faire une évaluation et puis si vous êtes référé à un hôpital ou un hôpital spécialisé, je peux référer. Et puis, bien sûr, quand le médecin il prend le patient en charge, il peut appeler la famille, il peut discuter avec la famille, il peut expliquer qui maladie il a gagné, qui est sa sévérité, comment il peut traiter, il peut donner le plan du traitement. Il y a tous les médicaments disponibles à l'hôpital pour mettre sur les médicaments. Et bien sûr, quand le patient pour gagner des choses, la famille bien surveiller que quand le patient est à la maison, il prend ce médicament à temps, il va payer sa médecine, il va payer sur un rendez-vous, il va venir sur un rendez-vous à temps. Et puis aussi la famille, parce que un patient qui a un problème psychiatrique, est fragile émotionnellement, je ne sais pas si un commentaire négatif le patient parce que ça, il y a une tendance à faire un patient rechuter. Parce que bien souvent, un patient quand je habite dans l'hôpital, je fais un séjour, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, même un mois. Quand je gagne des choses, je retourne à la maison, je trouve après 1 ou 2 jours, je finis de retourner. Un patient qui finit bien stabilisé, quand il y a un problème, je dis telle personne il passe tel commentaire au lit, suite à ça, il y a une dispute et que je très chuté. Donc, ma famille est bien attentive lorsque je vais parler avec un patient qui a un trouble psychiatrique. Je vais donner tout le support nécessaire sans blesser sur une émotion. Tout correct, une émission sous l'égide du bureau du Premier ministre en collaboration avec le ministère de la Santé. Côté là, aujourd'hui, Madame Priam Douga, pour gagner l'occasion, pose une question. Côté la santé, Vin Kotli. Oui, Madame, donc, qui question ou tiens pour le médecin? Qui est un symptôme qui est identifié, qui est comme quoi une personne peut souffrir de la maladie mentale. Donc, on trouve un changement de ce comportement, on trouve un changement de sa façon de dormir, façon de manger. On trouve un changement de sa humeur, de sa façon de causer, de sa façon de penser. Donc, il est capable on trouve un déficit du côté mémoire. Donc, dépend qui m'a dit l'INA. Et puis, basé là, sur un symptôme pour baser maladie qu'il peut souffrir. Et une question de Madame Anupam Duba qui est bien spécifique pour le médecin. Madame. Qui est un symptôme de la dépression. Merci. Donc, la dépression est caractérisée par un symptôme de tristesse. La personne qui a perdu l'intérêt dans une activité qu'elle peut faire avant. Par exemple, si la personne peut regarder télé, tu peux faire jogging, marcher avec une famille. Donc, il vous perdez l'intérêt de toute cette activité-là. La personne qui a perdu concentration, il commence à perdre concentration. S'il y a des élèves, vous pouvez trouver des commence à perdre concentration. S'il y a une personne qui travaille, vous trouvez des perdre concentration de travail. Il est capable d'avoir un sentiment de culpabilité. Il est capable de sentir l'énergie. Le matin, quand il est levé, vous trouvez la force, l'énergie pour faire cette activité. Il est capable d'avoir une idée suicidaire. Il est capable d'envie de terminer sur la vie. Alors, une autre question avec M. Prakash Dabari pour le médecin. À partir de quel âge qu'un monde commence à affecter mentalement? Il y a une tranche d'âge pour souffrir une maladie mentale. Même les enfants, nous trouvons sont capables d'avoir une maladie mentale. Donc, si un enfant est victime d'un abus physique ou d'un abus sexuel ou à l'école, il peut bully. Donc, ces enfants aussi, ils peuvent avoir un trouble mental. Donc, il n'y a pas d'âge. Okay? Donc, même depuis un très jeune âge, une personne qui a un trouble mental. Docteur, donc, nous avec la famille Nakcheda ici, donc, moi, j'espère que je peux comprendre maintenant, gagner un peu plus d'informations. Là, ce qu'on appelle la santé mentale et aussi un problème qui est associé avec ça. Moi, pensez, j'ai une énorme question pour poser docteur Ouden. Yajna, tout d'abord. Qui est en cause de mental disorder? Donc, il y a plusieurs causes. Une cause là, il y a une cause psychologique, il y a une cause biologique, il y a une cause sociale. Psychologique, il y a un problème qui un élève peut gagner dans l'école, si on peut bully, il est capable un travailleur au travail, si il peut gagner une pression avec son supérieur, il est capable un problème social, il est capable un problème au niveau conjugal, il est capable un problème familial. Donc, tout ça, un problème-là, c'est impacté
psychologie une personne. Et puis, si la personne est mal accompagnée, c'est capable d'amener vers un trouble psychiatrique. Donc, et puis, nous avons un facteur biologique, c'est un débalancement au niveau du cerveau. C'est aussi capable d'amener nous vers un trouble psychiatrique. Sylvain, en tant qu'enseignant, donc avec toute l'information, est-ce qu'il y a trop des affaires comme ça arrivées dans l'école, autour, dans le milieu scolaire? Deux fois, quand on donne leçon, comme expliqué, je trouve parfois les enfants de façon un petit peu la tête fatiguée. Et là, je me demande là, mais quel problème? Comment le docteur était là, parfois, monsieur, madame, ils sont séparés. Et c'est une cause de capable de dire mental disorder. Et je me demande, docteur, qui ban signe apparemment, est visible, et qui ban signe d'une façon pas troublée. En tant qu'enseignant, si jamais vous trouvez un enfant élève dans vos classes, trouvez ce comportement un petit peu pas normal, ok? Vous appelez les élèves là, que vous leur demandez qui problème est là. Parce que si un élève peut montrer un signe que tu trouves des paiements de concentration, soit vous trouvez que sur la tête peut paraître un peu fatigué, définitivement vous avez un problème derrière ça. Et puis les enfants, c'est pas comme un adulte, ils ont une difficulté pour exprimer. Et que bien souvent, ils n'ont personne pour causer. À la maison, s'il y a déjà un problème entre maman et papa, je ne vais pas connaître vers qui je peux expliquer un problème. Donc, un professeur, c'est un bon frontliner qui est capable de trapper ces élèves-là à temps. Okay? Donc, si jamais vous trouvez qu'il y a n'importe quel élève qui ont un comportement pas normal, définitivement, après l'heure de classe, vous pouvez appeler les élèves-là, demander qui problème là, que vous êtes en personne. Et puis, référer un psychologue ou un psychiatre si c'est nécessaire. Ben, vous pensez, il y a un psychologue qui donne ce service dans l'école, dans le collège? Donc, le ministère de la Santé et du Bien-être, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, il y a un educational psychologist qui est attaché avec l'école. Donc, si jamais vous trouvez une abnormalité dans le comportement des élèves, vous êtes capable de référer un educational psychologist. Et là, un educational psychologist pour faire un assessment avec l'enfant. Et puis, si je trouve nécessaire pour référer un psychiatre, je peux référer avec un psychiatre. Sinon, si je trouve que je peux régler le problème à ce niveau, avec un counseling, avec une psychothérapie, je peux faire à ce niveau. Et puis, bien sûr, je peux faire un suivi régulier avec l'enfant. Et puis, si besoin, convoque un parent ou un psychologue, il peut avoir sa cause qui peut cause détresse dans les enfants. Et puis, si besoin, convoque une personne qui est concernée, il peut faire le nécessaire pour faire un counseling, un family counseling. Soit même s'il y a un problème au niveau de l'école, tel comme bullying, je vous convoque une personne qui est concernée et puis je vous fais un counseling, une psychothérapie avec une personne concernée. Alors, Madame Pushpanjali, donc, ou dans le domaine de la santé, est-ce qu'il va arriver parfois à détecter certains troubles mentaux avec un patient qui vient? Oui, bien sûr, nous trouvons, parce que nous sommes un good observer. Normalement, une nurse besoin un good observer. Et là, nous besoin être patient-là, nous avons une façon de communiquer avec patient-là. Et là, nous involvons sur la famille aussi, parce que c'est bien important. Oui. Et là, est-ce que quand on finit, trouve un symptôme, un signe, par exemple, ou un forme docteur? Oui, nous besoin un forme docteur pour là, nous avons un good referral. Oui. Alors, docteur, nous, on répond à une question assez large, un traitement qui est disponible, surtout au niveau du ministère de la Santé, l'hôpital, etc. Nous avons une question prévention. Est-ce qu'il y a des troubles mentaux, des maladies liées à la santé mentale capables de prévenir? Quels moyens capables de prévenir ça? Donc, les troubles mentaux, on est capable de prévenir. Donc, ça dormir bien, ça mange bien, ça fait l'exercice tous les jours, vous avez un bon réseau social, vous avez une activité loisir, vous avez une santé mentale positive. Ouais. Donc, la santé mentale positive, il englobe tout l'épanouissement au niveau personnel, au niveau famille, au niveau social, au niveau culturel, au niveau religieux. Donc, la personne, tous les jours, il a besoin comme si être épanoui. Donc, il a besoin d'une activité, il a besoin d'un camarade, il a besoin d'un moment de loisir, un moment de détente. Donc, si une personne a la santé mentale positive, donc il est plus susceptible à développer un problème psychiatrique si jamais il tombe dans une situation stressante.
Donc là, quand nous parlons la santé mentale positive, nous devons faire la différence entre la santé mentale et le trouble psychiatrique. Donc la santé mentale, il peut être qu'une personne, il peut n'y avoir aucun trouble psychiatrique, mais sur la santé mentale, il n'est pas correct. Donc façon il peut vivre, donc il peut retourner à l'école, au travail, il peut n'y avoir aucun loisir. Donc, il peut y avoir un équilibre. Il peut y avoir un équilibre. Donc, il peut n'y avoir aucun loisir, il peut n'y avoir aucun camarade. Donc, quand il retourne, il renferme. Donc, il peut n'y avoir aucune activité sociale, aucune activité culturelle, il peut n'y avoir aucun loisir. Donc, tout ça là, il est capable de causer un débalancement au niveau de la santé mentale de la personne. Là, on dit donc il y a certaines thérapies qui fait au niveau de la psychologie, psychiatrie. Est-ce qu'en termes de prévention, il y a des affaires qui nous fait traditionnelles, par exemple, le yoga, la méditation, des sorties en famille, hiking, des affaires comme ça qui les a aidés? Bien sûr, il y a une activité de loisir qui peut aider la personne pour épanouir lui-même. Donc, il peut avoir un effet positif sur la santé mentale de la personne. Et puis aussi, nous faisons un programme tel comme School Mental Health Program, et puis un Community Mental Health Program, et nous avons dans l'école, dans la communauté, sur les médias. Nous éduquons la population dans les signes de maladies communes, telles comme la dépression, schizophrénie, bipolaire, Alzheimer. Et là, les personnes, quand je suis sur cette émission-là, et là, si jamais dans une famille ou dans l'entourage de quelqu'un qui a ces symptômes-là, je suis au courant qu'il besoin de prendre l'aide. Parce que bien souvent, une personne-là, j'étais dans ces symptômes-là, mais je n'ai pas connu que c'est une maladie. Donc, je ne sans aucun traitement pendant longtemps, jusqu'à ce que la maladie vienne sévère. Et puis, quand je viens à l'hôpital, je viens dans un état sévère. Donc, plus vite on vient à l'hôpital, pour gagner un plus bon traitement et puis il peut avoir tendance à récupérer plus rapidement. Alors, docteur, donc, depuis arriver à la conclusion de l'émission, on me tourne vers la famille Nökcheda qui accueille nous ici dans la case pour cette émission-là. Tout d'abord, Dadi, qui tu as envie de dire pour Bandimoun qui se très en bonne santé, de la santé mentale reste bien? Nous sommes docteur, il donne toute l'idée qui m'a besoin de bonne la santé, qui m'a besoin de rester bien en famille, partout, besoin de rester bien. Yajna, alors, qui te peux dire, Bandimoun, après tout ce qui t'a écouté, tu comprends dans l'émission aujourd'hui? C'est quelqu'un qui mais c'est des problèmes besoin de partager avec quelqu'un pour les filer soulager. Madame Pushpanjali, donc professionnelle de la santé. Moi, je peux dire que moi-même, il y a toute tranche d'âge. Besoin d'une bonne communication entre nous-mêmes. Et tous les jours, nous avons demandé à nos enfants qui sont arrivés dans l'école, nous avons raconté le travail qui est arrivé. Là, nous avons nous-mêmes plus bien et exercice physique bien pour là-dedans. Et comment nous trouvons un problème, même collègues, même à la maison, parmi quelqu'un, plus vite possible, nous avons vers un traitement. Et Selvam? Aujourd'hui, nous avons un grand aperçu de maladie mentale. Pour conclure, je peux dire qu'il ne faudrait pas trop d'une façon fatiguer la tête. Et il y a beaucoup de moyens que tu peux d'une façon défier sa maladie-là. Faire yoga, faire sport. Et surtout, communication entre la famille me trouvait une grande importance. Surtout, la famille a besoin de communication entre grands et petits. Surtout les enfants, donc possible, nous besoin de un coup qui a un problème. Et si jamais nous trouvons capable de dire ce qui pas tourneront, et là nous besoin prendre advice médical. Docteur, donc pour conclure, qui message tu peux adresser à la population qui peut être aujourd'hui? Donc, message qui me envie de passer à la population, je besoin de mettre l'emphase sur la santé mentale positive. Donc, je besoin d'épargner les autres au maximum sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan social, culturel, professionnel. Et aussi, si jamais je vais trouver que je peux souffrir d'un symptôme psychiatrique ou quelqu'un de mes proches peut souffrir d'un symptôme psychiatrique, pas hésiter pour aller vers un centre médical qui nous a à travers l'île. Nous avons un hôpital, nous avons un Area Health Center, nous avons une médiclinique. Le ministère de la Santé et du Bien-être offre un service de santé gratuitement. Donc, pas besoin d'hésiter pour aller vers un hôpital pour
sollicite l'aide si éprouve une difficulté au niveau de la santé mentale. Toute la famille Nokcheda, je remercie beaucoup aussi d'accueillir toute l'équipe de la MBC qui vient ici pour l'émission-là et aussi Dr Ouden qui nous donne nous tant d'explications et le public qui participait bien sûr, qui nous pose une question pour nous carrer encore plus éclaircissement. Et moi, de mon côté, je dis mais garde de sourire, hein? Garde de sourire, ne soyez pas stressés, faire beaucoup d'exercices physiques, méditation et tout. Et tout vous passe bien, tout correct, l'émission qui nous a mené tous les mois. Alors, merci beaucoup, à une prochaine fois, au revoir.